Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. Hier, nous avons débuté ce partage sur le thème de Dieu, un Dieu de révélation qui désire se faire connaître à l'homme. Nous avons ouvert ensemble le premier livre que nous trouvions dans le psaume 19 et au verset 1er, le livre de la création, les cieux qui racontent la gloire de Dieu. Nous poursuivons aujourd'hui avec un deuxième livre, celui que nous pouvons appeler le livre des livres, la parole de Dieu. Un grand philosophe et théologien allemand, Emmanuel Kant, a écrit en conclusion d'une de ses œuvres philosophiques bien connues: « Deux choses me remplissent de crainte et d'émerveillement. Le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi. » La première partie de cette affirmation est exacte, comme nous le voyons dans les 6 premiers versets du psaume 19. Quant à la deuxième partie de sa déclaration, elle montre les limites de la philosophie humaine. Parce que la théologie de Kant embrassait une vision réduite de l'inspiration des Écritures. Il s'est détourné de la Bible et s'est tourné vers la conscience humaine comme guide. En fait, un bien mauvais guide. Mais Dieu nous a donné un guide vraiment digne de confiance, la Bible. Et ce que mentionne David ici, après son émerveillement devant le ciel étoilé, est résumé en ces quelques versets, et plus particulièrement dans le psaume 19, le verset 7. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Les témoignages de l'Éternel sont sûrs, ils rendent sages les sots. La parole de Dieu, elle fait du bien à l'âme. Elle instruit les simples. Elle réjouit le cœur. Elle illumine les yeux. Et enfin, elle purifie la vie, ce qui nous est révélé dans les versets 7 à 9 du psaume 19. La valeur de la parole est inestimable. Elle vaut plus que l'or, même que l'or fin, et elle est plus douce que le miel, nous dit le verset 10. Oui, tous les lecteurs de la Bible l'affirmeront. À travers les Écritures, le serviteur de Dieu est instruit. C'est ce que nous dit David au verset 11. De même, Paul, écrivant à Timothée, déclare que toute Écriture est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement préparé pour toute bonne œuvre. 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17e. Dans le psaume 19, le serviteur de Dieu est instruit, il est averti, nous disent les versets 12 et 13. Dans 2 Timothée 3, l'homme de Dieu est instruit et préparé. Dans les deux cas, le message est clair. Nous devons estimer la parole et surtout, nous devons en connaître le contenu afin de le pratiquer pour être heureux. Que Dieu vous bénisse richement.